Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver depuis la ville de Troyes dans l'Aube. En direct du centre de congrès de l'Aube, à l'occasion des Nuits de Champagne qui ont lieu cette semaine ici à Troyes. Je vous demande d'accueillir une grosse tête persuadée que la spécialité de Troyes c'est le cheval, Chantal Latsou. Une grosse tête qui, quand elle fait l'andouille, peut dépasser les 5 A, Valérie Mérès. Une grosse tête qui est le seul à savoir que ESTAC veut dire Espérance Sportive 3 Aube Champagne, Jean-Luc Lemoyne. Une grosse tête qui, même si 3 a battu Le Mans 2-1 le week-end dernier, oui, n'a pas hésité à venir quand même, puisqu'il n'a jamais refusé un plan à 3. Stevie Boulet. Une grosse tête qui s'est plus souvent couché à l'aube qu'il n'a visité le département, Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Et le régional de l'étape. Une grosse tête qui est comme la cathédrale de Troyes dans l'émission Chargée d'Histoire, Jean-Marie Bigard. Bonsoir. C'est votre ville, Jean-Marie? Je suis chez moi, faut pas me faire chier. Quel accueil! On a dit que vous ne seriez pas grossier aujourd'hui, Jean-Marie. Non, mais bon, moi, je suis fils de charcutier, mon père faisait des andouillettes, c'est moi qui nettoyais les boyaux. C'est pas vrai. Et c'est peut-être de ça que ça me vient de parler de merde tout le temps, je sais pas, un traumatisme infantile, sûrement. Ça vient d'ici, alors, ça vient de Troyes. On a mangé une très bonne andouillette hier soir. Magnifique. Chez Félix. Magnifique, ouais. Ça n'est pas votre région, monsieur Janssen? Non. Mais vous allez quand même pouvoir prendre l'accent de la région. Ah oui, parce que c'est pareil, on se comprend. Et puis il y a un truc qui nous dit tous, là, c'est l'alcool. Quel bel hommage au public. Ici, c'est le champagne, quand même. Oui, c'est un peu plus raffiné que la goutte. que du chuche-mourette, mais c'est bon quand même. Hein. Ah, c'est vrai, on se comprend tous, hein, Le l'Est, le Nord. public de Troyes attend évidemment la première histoire de Jean-Marie Bigard. Ouais. Jean-Marie, c'est maintenant. Tu sais je disais à Chantal ce matin, on a découvert l'origine de l'expression l'âge d'or. Non, je ne savais pas, non. C'est un jour, un mec, il a demandé à sa femme, le soir, il a dit, chérie, t'as pas envie de faire l'amour? Et sa femme lui a répondu, l'âge d'or. Ok. C'est tout con, des fois, hein. Elle est jolie, hein? Ah, j'aime bien. Une vraie histoire, maintenant? Eh ben, écoute, c'est 3 mecs qui sont sur une île déserte, ça fait 4 ans et demi, hein. Ils ont une barbe comme ça, ils se font chier, tu vois, à mourir. Et tout d'un coup, il y en a un, il dit, et si on faisait un golf? Il y en a un, il dit, ouais, moi je fais la balle. Le deuxième, il dit, ouais, moi je fais le club. Et le troisième, il dit, et moi, j'ai pas envie de jouer. D'accord? Ah si, ça c'est un bon début, comme peut dire Jean-Marie. C'est un bon début. Signale que dans le cadre des Nuits de Champagne, évidemment ce festival de Troyes va accueillir cette semaine Marc Lavoine, Lomépal, Zazie, Catherine Ringer, Grand Corps Malade, Maxime Le Forestier, Camélia Jordana qui a chanté hier soir, Les Innocents ont chanté hier soir et ils chanteront chez nous dans l'émission aujourd'hui. On les accueillera tout à l'heure, Les Innocents. On aura évidemment notre invité mystère comme d'habitude, mais d'abord une première citation pour Madame Carole Maître qui habite Bordeaux, qui a dit « Après une lessive, il manque toujours une chaussette ». Ça peut aussi arriver avec les housses de couette, mais c'est plus rare. De Benoît. De Benoît, non. C'est récent. C'est assez récent. Commandeur. Jérôme Commandeur, non. Toujours en activité. Humoriste. Toujours en activité, humoriste, oui, au sens large. En même temps, il a raison. Ah oui. On perd beaucoup les chaussettes. Hein. C'est Ah oui, terrible. vous aussi. Ah ouais, Ah ouais. là, mais c'est J'ai un incroyable. pack à sac entier de chaussettes orphelines. Le jour, Chantal avait, c'est pareil, j'ai dit, mais Chantal, t'as vu, t'as deux chaussettes différentes. Et elle me dit, m'en parle pas, j'en ai 2 paires comme ça. Là, si je peux revenir à celui qui a dit après une lessive, il manque toujours une chaussette, ça peut arriver avec les housses de couette, mais c'est plus rare. C'est le même qui a dit aussi, c'est toujours 1 seconde avant de décrocher que le téléphone s'arrête de sonner. Il est Elie rigolo. Semoun. Pardon. C'est Moon. Elie Semoun, non.
C'est Mais quelqu'un- c'est de cette génération. Réfléchissez un peu, nous sommes où aujourd'hui? À 3. Raphaël Mesrahi. Mesrahi. Raphaël Mesrahi, évidemment. Une citation maintenant pour Arnaud Cocotte, qui habite Draguignan, c'est dans le Var, qui a dit « Je suis resté sans voix en lisant un article qui expliquait que dans Paris, il y avait des sangliers et des renards. Mais comment font-ils pour vivre vu le prix des appartements ?» Ah, c'est drôle ça. C'est un Vous humoriste. trouvez ça drôle, Oh, moi, je Jean-Luc? trouve ça brillant. Ah oui, oui. Il est vivant? Il est vivant. Et il est français. Il est français. Et les Troyens. Il est troyen, non. Non. Ah, parfois, ça peut lui arriver. Par exemple, aujourd'hui. Le moine. C'est Jean-Luc Lemoyne qui a... Bah oui, je voulais quand même annoncer la sortie du livre de Jean-Luc Lemoyne. C'est dans votre livre que j'ai trouvé. Elle est drôle, cette phrase. Hein. Vous avez l'air surpris. Je sais pas comment je dois le prendre. Non, mais je voulais que vous me complimentiez sur le choix de la phrase, monsieur Mais Lemoyne. il y en a plein de drôles. Mais je sais. Oh là, bah, oui. Oh bah écoutez. j'ai ouvert au hasard, je suis tombé sur celle-là. Oui, c'est pour ça. J'aime beaucoup les crêpes industrielles. Hein, par exemple, au mot crêpe, vous dites « J'aime beaucoup les crêpes industrielles. J'en ai toujours dans ma poche. Je n'ai jamais réussi à en manger une seule, mais c'est pratique en cas de rhume. » Alors j'ai un doute, parce que comme je vous ai demandé des mouchoirs avant le début de l'émission, vu que j'ai un rhume moi-même, c'est des crêpes que vous m'avez refilées. Vous pouvez les manger. Voilà l'émission. C'est la différence qu'il y a entre des brocolis et des crottes de nez. Non. Eh ben, tu essaieras de faire manger des brocolis aux enfants. À l'entrée soupe, au mot soupe, on peut lire, moi, ce que je réussis bien, c'est les soupes froides. C'est très simple à faire. Tu fais une soupe chaude et puis tu attends. Il est drôle, le livre. Ça s'appelle Le Petit Lemoine. C'est chez Forst Éditions. Merci, Jean-Luc, de me l'avoir offert. Par plaisir. Merci. Et ça me permettait de donner une citation supplémentaire. Allez, une autre citation. Je vais en prendre une facile, si vous voulez bien. Ah oui. Pour Mathieu Emery, qui habite Ussac, en Corrèze, qui a dit « La vie, c'est comme ça. Un jour, vous êtes le pigeon et un autre, vous êtes la statue. » Ah, c'est ouais. quelqu'un de mort. C'est quelqu'un qui vit encore. Ah, qui vit encore. Oui. Un vieux monsieur, quand Mais même. qui est vieux. Non, c'est un Britannique. Un humoriste. Un humoriste, oui. Bin. Ricky Gervais. Pardon. Ricky Gervais. Ricky Gervais. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. Une première question pour Anne Michel, qui habite Beaufesse. C'est en Beaufesse. Beaufesse. C'est en Belgique, sachez-le. Beaufesse. Bon, Et j'ai trouvé ma question dans le journal local, l'Est Éclair, qui fait sa une aujourd'hui, évidemment, sur les nuits de Champagne. Ça va de soi avec les premiers concerts et les premières émotions qui ont eu lieu hier. On voit d'ailleurs un chœur de collégiens, là. Ils ont fait vibrer, paraît-il, le public. Il y a eu des répétitions avec les Innocents, paraît-il, incroyables. Pourquoi vous me regardez comme ça, Jean-Luc Lemoyne? Parce qu'elles étaient bien les répétitions. Vous les avez vues? Oui, avec Jean-Marie. Vous Oui. y êtes allé? Ah Oui, bah, oui, racontez, Jean-Marie, alors. Bah, c'était bien, hein. Vas-y, raconte, Jean-Luc. Ils y sont pas allés, c'est Il y, pas il y a eu des moments très forts. On n'avait pas de bol. Entre les répétitions et l'hôtel, il y avait un bar. Ah oui. On n'est jamais arrivé aux répétitions. Ah oui, c'était. En tout cas, Camélia Jordana et les Innocents ont ouvert les nuits de Champagne hier soir. Et c'est vrai qu'il y avait les premières répétitions avec les choristes de l'Aube, des collégiens, mais il n'y aura pas que des collégiens, ils seront très nombreux et tout ça, ce sera à la fin de la semaine dans le cadre des nuits de Champagne et tous les artistes verront leurs meilleures chansons, enfin leurs tubes, interprétés par les choristes. Mais voici ma question, car la une, certes, de l'Est Éclair, journal régional, porte sur les nuits de Champagne, mais pas seulement. Il y a aussi sur toute une page l'arrivée, c'est l'arrivée annoncée, d'un robot. C'est une bonne nouvelle pour les gens qui habitent Troyes, pour l'hôpital de Troyes. Un robot au centre hospitalier. Bon, il y a toujours une polémique, hein, c'est comme ça, hein, c'est la vie politique, mais quand même, cette acquisition, ce sera moins de fatigue pour les patients et ça va faire venir des internes à Troyes, nous dit l'Est Éclair, et c'est un robot chirurgical, bientôt installé donc au centre hospitalier, qui va être très efficace, par exemple, pour l'ablation des tumeurs. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt Oui. une bonne nouvelle. vous Ah voyez. oui, c'est pas pour faire les piqûres. Ni les touches recto. Il n'y a pas besoin de robot pour ça. Bah Valérie. non, hein. Et il n'y a pas de chirurgien alors. Comment ça, il n'y a pas de chirurgien? Là, si c'est un robot. Mais si c'est un robot qui assiste. D'accord. Expliquez-lui, Jean-Philippe. Ben oui, voilà. D'un seul coup, j'ai vu Michel Chevalet. Mais non. Mais le robot permet d'accéder à des endroits où le chirurgien seul avec ses petites mains pourrait pas aller. D'accord. Et là, il commande un robot et c'est comme un jeu téléguidé. C'est pas un tractopelle non plus. Hein. Pour les chirurgiens, ce robot, c'est une vision augmentée de votre
votre corps. Oui, ça c'est vrai que c'est ça. terrible pour lui. Chantal, agilité, maniabilité des instruments, correction d'éventuels tremblements. C'est tout ça que le robot va évidemment ouais. améliorer, Ça va voyez-vous. partout, ça se faufile. Mais il a un nom, ce robot. Ah. Et voilà ma question. Un nom dont tout le monde parle en ce moment. C'est un hasard, mais c'est comme ça. Dupont-Ligonnès. Non. Comment s'appelle le robot qui vient d'arriver à Troyes? Céveso. Céveso, non. Un nouveau robot. C'est juste un prénom. Ah non, c'est pas un prénom, c'est un nom. Terminator. Terminator, non. Ah, c'est vrai que c'est encourageant quand tu te Mais- fais opérer. Terminator. C'est le robot chirurgical qui vient d'arriver ici à l'hôpital de Troyes. Il a un nom et ce nom, il se trouve que dans l'actualité, on l'entend beaucoup en ce moment. C'est un hasard, mais c'est comme ça. SNCF. Macron. Macron, non, le robot Macron. Castagnier. Pardon. Castagnier. Castaner. Castaner. Le robot Castagnier. Ça, c'est Ah ce oui. que tu as fait hier soir. Le robot qui vous opère à l'intérieur. Pour l'ablation des yeux, il est parfait. N'ayez pas lu la presse locale, ça vous aurait permis de répondre à cette Mais oui, question. On l'a pas lu, on l'a Vous cherché avez partout. pris le journal ce matin. Pardon. Vous avez Oui, pris le vous journal. avez pris tous les journaux. Tous les journaux. On a Je tout pas cherché à payé. l'hôtel. La dame, elle nous a dit, ils nous ont tout pris. Et je soupçonne que vous avez confisqué tous les journaux dans les kiosques, on n'a pas trouvé un seul journal. Même dans la ville. Parce que vous avez fait tous les kiosques de la ville ce matin Eh oui. Avec Chantal, oui. Comme des malheureux. pour trouver l'Est éclair. Oui. Vous allez me faire croire ça. Mais C'est si. une vérité absolue. Moi, j'aime savoir ce qui se passe dans la ville où je suis. Regardez la une de l'Est éclair. Premier concert, premières émotions dans les nuits de Et champagne. c'est quoi derrière? C'est quoi derrière? Ah bah derrière, vous trouverez pas le nom écrit en gros alors que je peux vous montrer. Hein. Division autour du robot du centre hospitalier. Il y a toujours quelqu'un qui râle. Hein. Vous savez comment c'est en disant, Donald. c'était pas au conseil départemental de payer le robot. Enfin bon, il sera bien content de pouvoir aller se faire soigner ses tumeurs. Il s'appelle Il s'appelle Johnson. Pardon. Johnson. Johnson, quoi le Johnson? Bah, Boris Johnson. Non, c'est pas le Est-ce robot. que c'est un homme politique? Posons des questions intelligentes. Fais gaffe, tu vas faire un claquage. Non, ce n'est pas un homme politique. Non, c'est un hasard. Hein. C'est le robot champagne. Le robot champagne, non. C'est une Ruquier. Pardon. Ruquier. Oh, le robot Ruquier, l'autre. Oh bah il opère pas. Hein. Il ne pense qu'à moi. Le robot Vinci. Léonard, le robot Vinci. Le robot d'Avanci. Excellente réponse de Chantal là-dessous. Et oui, Vinci. Une histoire, Jean-Marie? Oui, oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours ça. C'est un petit garçon, il vient avec sa maman chez le docteur. Et le docteur, il demande à la maman de se déshabiller. Et il commence à caresser un peu les seins de la dame. Et puis, bon, il est un peu gêné par la présence de ce petit garçon. Alors, il lui dit, qu'est-ce qu'il fait le docteur, là, par exemple? Et le petit garçon, bah, il dit, vous palpez les seins de ma mère, certainement pour déceler éventuellement une petite grosseur, un truc là. Il dit, bien, bien, il est intelligent. Hein. Et il dit, après, il lui palpe un peu le ventre et tout le bordel. Il dit, et là, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il dit, pareil, là, il palpe ma mère pour voir sur sa peau si elle n'a pas un petit truc qui gêne, très bien. Et puis à ce moment-là, le toubib, il baisse son froc et il chope sa mère. Et là, il dit au petit garçon, et là, qu'est-ce qu'il fait le docteur? Le petit garçon, bah, il dit, le docteur, il est en train d'attraper une chaude pisse parce que c'est pour ça qu'on est venu. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Olivier est au téléphone. Bonjour, Olivier. Bonjour Laurent, ravi d'être avec vous. Alors, Bonjour, le les public grosses de têtes, et Troyes vous bonjour- acclame, Olivier. Bonjour le public de Troyes. Eh oui. Nous, on est dans l'Andouillette. Vous êtes dans le Calvados, Olivier. Tout à fait, À tout ça- à fait, dans un charmant petit village qui est à 20 km de Caen, où je vous invite d'ailleurs à venir faire les grosses têtes, pourquoi pas, ce serait rigolo. Ah, ça, c'est sûr que les grosses têtes en direct de l'Olympia de Saint-Ouen-du-Ménil-Logé, ça fera parler. Qu'est-ce que vous Oui, faites oui, dans la vie, oui. Olivier? Bah écoutez, j'étais commercial jusqu'à il y a pas longtemps, et puis là j'ai un petit pépin de santé, Oh. donc là vous êtes mon rayon de soleil et je vous en remercie. Alors Vraiment. écoutez, on espère qu'on vous remonte le moral et vous allez nous remonter le nôtre en chantant. Évidemment, le but, c'est de piéger mes grosses têtes qui, elles, doivent retrouver le nom de l'interprète de la chanson que vous allez chanter. S'ils ne retrouvent pas l'interprète, vous allez pouvoir gagner, écoutez bien, 2000 €. C'est pas mal. Ah, c'est bien. De Oui, très meubles bien. chez H&H. Je ne sais pas Ah si oui. vous connaissez H&H. Oui, très bien. Ah, voilà, c'est de magnifiques meubles. Ouais. H&H, c'est un magasin de meubles sur Internet. 2000 € de meubles, c'est pas si mal, Olivier. À vous de chanter. On y va. Oui, ce serait J'ai pas la mal. chance, j'ai la chance de plaire
à toutes les secrétaires, toutes les bourgeoises et toutes les femmes de la société. Même les intellectuels me font de la prunelle. Je suis un homme auquel elles ne peuvent pas résister. Pourtant, ce n'est pas moi qui fais le premier pas. Ce sont elles qui me courent après, me tombent dans les bras. Je suis un homme à femme, elle me trouve irrésistible, toujours disponible. Maurice Chevalier? Non. Sim. Non, c'est plus récent. Tino Rossi. Tino Rossi, non. Sim. Non. Chacune à leur tour. C'est vieux ça, non? Je suis un homme à femme, un oiseau qui Peu papillonne. Ah, autour des c'est pas le moment de mignonnes. chanter ça pour lui. Oh. Je suis un peu donjon Casanova. N'était rien Robert à Lamoureux. côté de Robert Lamoureux, non. moi. Est-ce que c'est un comédien qui chantait? C'est quelqu'un qui chante pas souvent. Hein. Il a fait 2-3 disques, mais pas C'est un plus. comédien qui chante, un acteur. Comédien. Comédien, c'est pas le mot. Je voudrais que Ah. je l'entende à la C'est sortie. Un Jean-Pierre Pernaut. acteur. Un acteur, non. Jean-Marc C'est Sego. un chansonnier, quoi. Chansonnier, non, mais Elise Moon? il est connu dans les cabarets, ça c'est sûr. Philippe Risoli. Non. Connu dans les cabarets. Dans les cabarets. Même les contractuels, quand je suis mal C'est un gars garé. des grosses têtes. En échange Des grosses têtes, d'un non. sourire, elles sont prêtes à me Et pardonner. il est mort, il est Ah, mort. Gérard Majax? Il n'est pas mort encore, non. Il est quand même né en 31, vous voyez. Ah oui. vieux, Ah oui. Mon seul programme, c'est de leur donner mon amour. Vous devriez trouver Stevie et Jean-Phi. Hein. Ah, Je Ah, suis Ah bon? c'est un une copine oiseau qui apparemment. papillonne C'est une vieille tante. autour des Ah, la mignonnes. traînée? La traînée? Mais il est mort, Charles Trenet. La traînée. N'était rien à côté de moi. Attends, pourquoi Pierre on devrait Douglas. connaître? J'ai la chance de Pourquoi nous on devrait connaître? Pierre les Douglas. secrétaires, toutes les bourgeoises et Continue, toutes les l'autre, femmes hein. de la Ah, société Dave! Quoi Dave! Oh non, Dave. Dave. font de la Il est pas dans le prunelle. 31. Je suis un homme auquel elles ne peuvent pas Jean-Marie résister. Prolier. Jean-Marie Prolier, non. Il est Ce n'est pas mort. moi Ah bon qui fait le premier pas. Continue. Ce sont elles qui me courent. Mais ça me fait font 2 dans heures les qu'il bras. chante. monsieur. Vous me dites quoi qu'il faut que je m'arrête? Non, non, Pierre Non, Doris. continuez, monsieur. On a bien fait. Écoutez, on va faire chanter cette chanson par tous les choristes à 3. Hein. Elle me Il est trouve Tonton Camillo. irrésistible, toujours disponible. Patrick Timsit? Non. Moi, mon seul programme, Oh, bah mince. c'est de leur donner mon amour, chacune à leur tour. Chacune. Je suis un homme à femme, Ouais. un oiseau qui papillonne autour des mignonnes. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de télé? Ça devient Vous avez presque... gagné. Vous avez gagné. Arrêtez. On vous en supplie. Vous avez gagné, Olivier. 2000 € de meubles chez H&H. Bravo. Je vais vous faire écouter la version originale et j'espère que vous allez évidemment deviner la réponse en écoutant la voix du véritable interprète. J'ai la chance de plaire à toutes les secrétaires, toutes les bourgeoises et toutes les femmes de la société. Même les intellectuels me font de la prunelle. Je suis un homme auquel elles ne peuvent C'est pas. Michou qui chantait. Michou. Oh non, là c'est dur. Ah, c'est dur. Ah bah oui, là. Mais on l'embrasse, Michou. Ah bah tiens, il manquerait plus que ça. Oh, bah, Non mais il est homo, Michou. Surtout qu'il n'y a pas la... Michou, Michèvre. Michou, on l'embrasse. bien sûr qu'on l'embrasse. Gros bisous, oui. Bravo pour ce choix. C'est une chanson que vous chantez régulièrement, Olivier. Oh bah bien entendu, Laurent. Bah oui, évidemment, tous les jours sous la douche. Alors je me suis dit qu'avec Jean-Phi et Stevie, j'avais peut-être quand même un doute. Oui. Eh ben non. Bah non. non. Oh, ouais. Oh. Elles se connaissent pas toutes. On s'attend pas à ce qu'il chante. Bah non, parce qu'il n'a pas la même voix aujourd'hui. Bah oui. Ah oui. Moi, j'ai jamais vu avec en train de chanter. Non, moi non Michou. plus. Si, bien Bah, sûr que si, il a chanté, Michou. Oui, mais toi, tu l'as Bah, connu parce déjà. que t'as été jeune comme il a été jeune. Ta gueule. Bah, c'est surtout que c'est pas un homme à femme. Chantal, on lui avait acheté le disque pour ses 18 ans. Tu savais que Chantal, c'était la marraine de Michou? Dans le métier. Moi, j'y suis jamais allé. Ah, il faut y aller. Ah, moi, j'ai chanté. Il faut y aller. Hein. Ah, ouais, c'est génial. T'es obligé d'y C'est aller. une institution. Moi, j'ai chanté là-bas. Vous avez chanté chez Michou. J'ai chanté chez Michou pour une émission de télé. On m'avait bandé les yeux. Je me suis retrouvé là-bas. On m'obligeait à faire Chantal Goya.
devant des touristes japonais qui ont rien compris à ce qui se passait. Et il y a Michou qui merde, tu viens, il était bourré, complètement. Mais je pense qu'il l'est souvent. Ah oui. Ah oui, Voilà. mais si vous y allez, vous me verrez. Puisqu'il y a mon personnage qui fait un truc. Oscar. Il y a un garçon, il y a un transformiste qui est en Chantal là-dessus. Oui, il est en Chantal Et là-dessus. il se maquille même pas. Il engueule tout le monde. Pour Michou, les nuits de champagne, en tout cas, c'est tous les jours. Toujours à Troyes, évidemment, ici au centre de congrès de l'Aube, dans le cadre des nuits de champagne, nous avons le plaisir d'accueillir ceux qui étaient en concert, d'ailleurs, hier soir au Théâtre de Champagne, ici à Troyes. Ils reviendront en fin de semaine, mais cette fois, ce sera pour le Grand Choral, vendredi et samedi, salle Argence, ici à Troyes, dans le cadre des Nuits de Champagne. Hier soir, ils ont pu chanter quelques extraits de leur nouvel album qui s'appelle 6,5, et la chanson qu'ils nous chantent en live, ici, au centre des congrès de l'Aube, s'appelle « Quand la nuit tombe ». Mesdames et messieurs, les innocents pour vous dans les grosses têtes. Extrait de leur nouvel album 6,5. Et peut-être un beau jour pourrons-nous vivre un peu mieux ensemble. Tu en parles, j'en parle, on finit par ne plus rien entendre. On s'agite, on s'emporte, on riposte, on lève des drapeaux pour habiller notre vie d'un peu plus haut. Mais quand la nuit tombe, elle crie ton nom. Tant de choses nous remuent au fond de nos armures. Tant de voix qui nous parlent dont on ne perçoit que la blessure. Et sans plus de raison que le nom, les feuilles, les buissons. On se cherche sous le bleu à l'horizon. Et quand la nuit tombe, elle crie ton nom. Et tu ne vois plus des murs d'hier, des rires, des pleurs qu'une forme dans la belle ombre. Demain, tu veux ouvrir ton cœur, mais la nuit est encore si longue. Et sous les arbres, les feuilles tremblent, si calme et si bien ensemble. Oh oui. Oui, peut-être un beau jour pourrons-nous gentiment nous surprendre. On y pense, on avance, on est court, mais on se fait attendre. Et sans plus de raison que non, les feuilles, les buissons qui se cherchent sous le bleu à l'horizon. Et quand la nuit tombe, elle crie ton nom. Et tu ne vois plus du mur d'hier, des rires, des pleurs qui ne forment dans la pénombre. Demain, tu veux ouvrir ton cœur, mais la nuit est encore si longue. Et sur les arbres, les feuilles tremblent, si calme et si bien ensemble. Oh oui. Quand la nuit tombe, elle crie ton nom. Quand la nuit tombe, quand la nuit Quand la nuit tombe, une des nouvelles chansons des Innocents en live ici à Troyes pour nos amis de Troyes dans le cadre des Nuits de Champagne. Hier soir, vous étiez les garçons au Théâtre de Champagne. Je dis les garçons, je parle à JC comme à JP. Jean-Philippe et Jean-Christophe, Jean-Philippe Nataf et Jean-Christophe Urbain.
qui forment les Innocents. Depuis combien d'années vous êtes les Innocents tous les deux? Il y a eu d'autres garçons avec vous dans un premier temps, mais... C'est une bande de gars. Mais vous, ça fait combien de temps qu'existent les Innocents? Le groupe existe depuis 82 officiellement et Jean-Cri est arrivé en 88. Vous êtes mieux en couple? On est pas mal. Un vieux couple. Stevie, ils sont pas en couple, enfin. Non, mais je sais, mais des fois ça marche mieux à 2 qu'à 3. Bon, ça sent la soirée d'hier. J'aimais bien quand t'avais ton petit béret. J'avais un béret, oui, j'avais un béret. J'avais aussi Tu l'as gardé, tu l'as des gardé chaussettes différentes à l'époque. Ah bah tu vois, Mais, lui aussi a problème avec sa machine. Il y a des problèmes de béret orphelin dans la machine. Hier soir, non seulement vous avez fait votre concert, votre spectacle, votre récital, comme diraient les vieux, mais ça a bien marché hier soir au Théâtre de Champagne? Hier, j'ai employé le mot récital, justement, il m'a repris, il m'a dit t'as vieilli, mon gars. Ah ben oui, c'est vrai, moi aussi, j'assume d'être vieux. J'aime bien Moi le mot aussi. récital. Moi aussi, moi, j'aime bien ça. Dans un récital, il y a les nouvelles et les anciennes chansons, et j'imagine c'est ce que vous faites pendant 1h30. On mélange toujours, oui. Ouais, vous mélangez les... On mélange. Ça les- nous donne un petit coup de jeune par moment, et puis c'est vraiment agréable. Vous mélangez les tubes et les nouvelles chansons de l'album 6,5. Pourquoi 6,5? Il voulait 6, et comme on est un vieux couple, il faut forcément que je rajoute mon grain de sel. Là, c'était un demi. En tout cas, vocalement et musicalement, c'est toujours aussi parfait, les Innocents, il faut bien le dire. C'est un plaisir de vous avoir entendu en live ici cet après-midi pour les grosses têtes. Et vous reviendrez ici à 3. Peut-être que vous n'avez pas bougé quand même pendant la semaine si vous faites des allers-retours. Ah, vous reviendrez vendredi et samedi, ce sera Salle Argence avec le grand choral. Et vous avez commencé à répéter hier, c'est bien ça? Oui, hier, on a pris un grand frisson. Combien de choristes avec 900 personnes. 900 personnes qui chanteront avec vous, mais aussi avec Marc Lavoine et avec Camélia Jordana. Ce sera en fin de semaine, vendredi 25 et samedi 26 octobre, salle Argence, ici à Troyes, pour les Nuits de Champagne. Et nous étions ravis d'accueillir les Innocents. Oh, j'ai une question quand même, une question assez facile et qui concerne justement les Nuits de Champagne pour mes grosses têtes. Qui chantera en première partie de son père vendredi soir dans le cadre de ce festival ici? Ce sera justement à 20h30 au Théâtre de Champagne. Mathieu Chédid. Non, Mathieu Chédid, ce serait trop facile cette question évidemment. David Hallyday. Tout le monde sait que Louis et Mathieu Chédid. Enfin, qui a dit que David Hallyday? Moi, non. Mais vous êtes con. Comment il peut chanter en première partie de son père? Ben, il chante avant lui, quoi. Ah non Ah, mais il passe une vidéo. Il est mouru de jeunesse. Bah non, c'est pas Higelin. Higelin. Bah Higelin, il est mort. Mais non, il est pas mort, on l'a reçu il y a pas longtemps. Mais si, Si, il est mort. hélas, si hélas, il est mort, oui. C'est pas vrai Il est entre-temps. mort, Ah bah oui, Jacques Higelin. entre-temps, comme vous dites. C'est un garçon ou une fille qui va chanter? C'est un fils et son fils. père. Enfin, d'abord le fils et ensuite le père. Et le fils est connu aussi? Ah bah moins que le père, évidemment. Mais on le connaît quand même un petit peu. Souchon. Souchon et son fils, ça c'est pas bête, parce que c'est vrai que les enfants de Souchon ont participé à son nouvel album. Mais ça n'est pas ça, Valérie. Woolsey? Woolsey non plus. Jordi? Jordi, non. Alors, je vais vous aider. Son fils s'appelle Arthur. Arthur H. Mais non, justement, Ah bah non, on c'est vient pas- d'en parler. Et le fils a d'ailleurs participé. Ah, mais je sais, c'est Maxime Le Forestier. Excellente réponse de Jean-Marie Bigard. Mais bien sûr, Jean-Marie, c'est Maxime Le Forestier qu'on retrouvera ici aux Nuits de Champagne avec son fils Arthur Le Forestier en première partie. Une question pour Jean-Marc Lemenant qui habite Bricbec, c'est dans la Manche. Quel célèbre Troyen est parti aux États-Unis en 1923 et a même fait une conférence à New York sur ses activités? Barouin. François Barouin en 1923. Il les fait pas, hein. Scientifique? Scientifique, c'est pas le mot. Une mais conférence sur l'andouillette? Ecclésiastique. Ecclésiastique non plus. Non. Un médecin? Un médecin, oui, on peut évidemment dire que c'était un médecin. Pas tout à fait médecin, il n'avait pas les diplômes de médecin. Mais Jean-Jacques Homéopathie? Jean-Jacques Homéopathie, non, mais on n'est pas si loin. C'était un médecin qui Ah, travaillait au l'abbé noir. Jouvence? Pardon? L'abbé Jouvence? L'abbé Jouvence n'était pas de Troyes. L'abbé L'abbé Souris? Souris? L'abbé L'abbé Souris? Souris non plus. C'est pas un chiropracteur? Non, c'était pas comme vous dites. Le docteur March et ses 4 filles? Non, il n'était pas tout à fait médecin, attention, hein, mais Vétérinaire? c'est quelqu'un qu'on connaît encore très très bien. Autrement, je ne me permettrai pas de vous poser la question. Biologiste. Docteur Petiot? Il a commencé ici à Troyes. Après, Ah, Coppens. après, il est parti à Nancy. Il vit encore? Et puis il a eu une renommée internationale, au point évidemment qu'il a fait des conférences jusqu'aux États-Unis en 1923, à New York par exemple. Pierre Curie. Pierre Curie, non. Il est Haroun mort. Tazieff? Haroun Tazieff, non. Vassalva. Qui ça? Vassalva. C'est qui ça? Non, c'est passe-moi le sel, tu veux dire. Mais non, c'est une méthode de. C'est quand on s'étouffe. On fait ça, Vassalva que ça s'appelle.
Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Qui vous a fait croire ça? Mais dans les avions, j'ai appris la méthode de Vassalva. C'est pour les gens qui ont des obstructions. Et là. alors, raconte, c'est Et- intéressant. Ah bah oui, quelqu'un qui sait tout. Tu te mets dans le dos de quelqu'un, tu lui baisses son froc, et après... Non, tu te mets derrière la personne qui est encombrée, elle s'étouffe, tu donnes tu serres comme ça. Avec Mais dis donc, t'es avec sou- ton t'es- poing, tu donnes un coup dans le sternum, ça fait sortir la cacahuète. T'es souvent encombré, toi. Ça n'a rien à voir avec le Washington. Alors, il Mais il vit n'a pas été encore ou pas politicien? Politicien, non. Il est mort ou il vit encore? Ah bah non, il est mort. Écoutez, il faisait 23. des conférences en 1923. Mais alors, on n'a pas trouvé encore sur quoi il faisait des conférences. Non, évidemment. Et Mais- parce qu'il était écrivain au départ ou... Ah, pas du tout. C'est plutôt un pharmacien de l'époque. Au départ, il était pharmacien ici à Troyes, ça c'est vrai. Ah voilà. Il a inventé un produit très célèbre. Pas un produit. Une méthode. Une méthode, oui. Ah, il a pas inventé la cocotte minute? Oui, bien sûr, c'est vrai que ça guérit bien la cocotte minute. Si, toi, Comment vous faites pour guérir avec une cocotte minute, Chantal? faut taper très fort, la personne ne sent plus rien après. Ah, monsieur Taille, les massages Taille. Jean-Jacques Taille. Ah, je sais. Oui. La méthode Ogino. Ogino, bien sûr, oui. C'est des massages, c'est une méthode de massage. Non mais écoutez là, franchement, j'ai honte pour mes grosses têtes. Vous le savez tous? La radio... Oh là, merde. La Bah oui, vous êtes radiothérapie, la radiothérapie. Non, non, non. Monsieur Coué. Émile Coué. Bonne réponse de Valérie Mérès. Émile Coué. Eh oui. La fameuse méthode Coué. Il a commencé ici à Troyes. C'est votre ville quand même. Pourriez savoir ça, Jean-Marie Bigard? Ben non, j'avais jamais entendu parler de ça. Émile Coué de la Châtaigneraie. Il est né ici en février Lui, il est secoué. 1857 à Troyes. Il est mort à Nancy parce qu'il est assez vite parti à Nancy. Mais il a commencé comme pharmacien. Ça fait pas une très grosse moyenne au niveau de la vitesse. Hein. C'est-à-dire? Ben, 53 ans pour faire 100 bornes, il s'est traîné quand même. Hein. Il est allé à quatre pattes. J'ai pas compris. C'est normal, Chantal, on va enchaîner si ça ne te dérange pas. Il est mort en 1926 à Nancy. C'est un pharmacien, alors psychologue, on peut dire. Ouais. Sa méthode, évidemment, est controversée, vous le savez bien. Ah ouais. Mais il avait ouvert sa propre pharmacie à Troyes et disait aux clients, c'était le début de ce qu'on appelle l'effet placebo. Hein. Il disait, vous allez voir, avec ça, vous serez bien, vous serez mieux. Et il a réussi à convaincre les clients, rien qu'en les rassurant. C'est un charlatan, quoi. Ben, un charlatan, non. Non, des fois, Ben ça fait non, du la bien. méthode Coué, c'est bien, je trouve. Non, c'est vrai que ça marche. Alors après, c'était plus précis. Il fallait répéter tous les jours et 20 fois le matin et 20 fois le soir. Il mettait ça sur une ordonnance. Répéter 20 fois le matin et 20 fois le soir. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, je vais Bah pas oui. vous le faire 20 fois. Hein. Moi, je fais ça devant non. ma glace. Tous les jours, je me dis, je suis belle, je suis belle. Et il y a le miroir qui répond arrête tes conneries. Ça prouve qu'un miroir, ça réfléchit pas. Émile Coué, en tout cas, était bien troyen. C'était une question régionale et bravo Valérie Mérès d'avoir su y répondre. J'ai d'ailleurs une autre question, si vous le voulez, à propos de l'andouillette. C'est un peu normal quand même que je pose une Sans transition avec Valérie. Hein. Non, mais hier, certains d'entre nous ont goûté chez Félix la fameuse andouillette A. Il y a combien de A? 5. 3. Bah non, pas 3, Il y a 5. 5A. 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 La question est toute bête, Qu'est-ce que évidemment. ça veut dire les 5 A? Voilà, c'est toujours bon de rappeler ce que veulent dire les 5A. Ben ça, je le sais, moi. Alors allez-y. Mais je laisse réfléchir un peu les autres. Non, je crois que ce sont les amateurs de l'authentique andouillette auboise. Il n'y a pas Auboise, curieusement, dans Ouais, A, mais- Ah, parce que chaque Mais il y a A veut dire quelque amateur, chose. amateur et Amateur. authentique. Alors, amateur, Authentique, andouillette, et ça fait 3. Ça, c'est les 3 derniers A. Il vous manque- Association. Association, c'est le premier A. De l'altruisme. Non. Ça peut pas marcher à tous les coups. Coué, ça dure qu'un temps. Association des amateurs. Qu'est-ce qu'elles souvent les associations, elles sont comment les associations? Autonome. Anonyme. Quoi? Anonyme. Anonyme, non. Autonome. Non, Autonome. Non. Amateur. Non, pas loin. Amical. Amical. Association Association. amicale des amateurs d'andouillettes authentiques. Voilà ce que veulent dire les 5 A. Une histoire, Jean-Marie, puisqu'on parle de 3. Ah oui. Alors écoute, celle-là, elle est très jolie. C'est un couple, ils vivent depuis 40 ans ensemble.
Et la femme, elle tanne son mec, elle dit, je veux un mariage, je veux un vrai mariage, je veux un mariage à l'église. Bon, il finit par céder. Les voilà donc dans l'église, la cérémonie a lieu et à la fin, le mec n'est pas, lui, très balèze en religion. Il va voir le curé, il dit, écoutez, je m'y connais pas, je connais pas vos rites, mais je sais qu'après la cérémonie, normalement, je dois donner une obole, c'est ça? Et le curé dit, oui, si vous voulez. Ben, il dit, je dois donner combien? Et le curé, ben, il dit, d'une part, ça n'est pas obligatoire, et puis d'autre part, ben, vous n'avez qu'à donner en fonction de la beauté de votre femme. Et le mec, il dit, alors, je vais donner 1 euro. Le curé, il dit, 1 euro, il fait, ouais. Et comme sa femme, elle est pas loin, il l'appelle, et il dit, chérie, viens voir. Arrivé sur place, il dit, soulève ta voilette pour montrer à monsieur le curé. Il soulève sa voilette, le curé, il regarde la femme, il regarde le mec, il dit, attendez-moi ici, je vous ramène la monnaie. La valise. On a trimballé la valise RTL jusqu'ici à 3, elle est très lourde cette valise. 1254 €. Et alors, je vais vous dire, il y a en plus 9 choses dans la valise. C'est une très grosse valise. On aimerait bien la faire gagner ici à 3, ce serait sympa. Et vous jugerez évidemment normal, chers camarades grosses têtes, que ce soit Jean-Marie Bigard qui fasse la valise. Bien sûr, oui. Ça me semble évident, je ne sais même pas pourquoi Valérie, on en parle. Valérie, un numéro entre 1 et 20 tout d'abord. 8. Alors le 8. Jean-Marie, vous allez appeler Agnès Lescure, qui habite en Haute-Garonne, à Escalquens, ou Escalquens, peut-être on prononce. Agnès Lescure va décrocher, j'en suis sûr, et on espère qu'elle aura le contenu de notre valise. Jean-Marie, ça sonne là-bas, en Haute-Garonne. D'accord. Et Madame Lescure va décrocher. C'est quelqu'un du public? Mais non, elle a rien compris. Oh. Ça sonne, en tout cas, en Haute-Garonne. C'est parti. Ah oui, c'est en Haute-Garonne. Chantal, vous n'êtes pas obligé de répéter tout ce que je dis. Si vous voulez faire gagner quelqu'un du public. Il y a quelqu'un, hein? Allô? On va réessayer. Je pense que la personne a entendu Chantal là-dessous, elle s'est dit... C'est quelqu'un du public. Quelqu'un du public qui vient de Haute-Garonne, bien sûr. D'accord. C'est joli la Haute-Garonne. Oui, c'est ça, oui. Beau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On la rappelle? On vous rassure, on la sort pas tous les jours. Et allô? Allô? Allô, Agnès? Oui. Oui, vous êtes Agnès Lescure, hein? Oui. C'est bien ça. Excusez-moi. Et Oui. je vous sens déjà un petit peu ému. Vous savez pourquoi je vous appelle, bien sûr. Oui, pour la valise. Oui, très bien. Bravo. Alors là, ça nous fait plaisir, Agnès. Bravo, Agnès. Elle attend votre question, Jean-Marie. Alors, ma question, Agnès, c'est qu'est-ce qu'il y a dans cette putain de valise qui est très lourde? Alors, il y a beaucoup de choses, oui. J'attends, je prends un petit calepin. Je vais prendre un petit calepin. Elle fait le petit calepin et le grand calbord. Ouais. Alors, écoute-moi bien. Vas-y, Agnès, je t'écoute. Alors, 1254 €. J'espère que vous avez bien noté qu'il n'y aura pas de fourberie de scalpin. Incroyable. Le livre de Yann Kefelec, Demain est une autre nuit. Oui. Des écouteurs sans fil de chez Focal. Oui. Une chaise Les adolescentes d'écoliers revisitée par Laurent Badier Design. Oui. Bien. Le Blu-ray et le lecteur Blu-ray de Rocketman. Le film d'Elton John, parfait. Voilà. Le livre Danse avec tes rêves d'Anthony Colette. Le petit danseur de danse avec les stars, très bien. Bien, Agnès, tu Un vas y séjour- arriver, vas-y. Lâche rien. Un séjour hôtel intercontinental pour 2 personnes à Lyon. Oui. Transport et nuit pour 2 personnes. Ah, vous irez avec Monsieur Lescure. Voilà. L'album de Soprano, donc du Phénix aux étoiles. Très bien, Soprano. Un autocuiseur de Tefal Cake Factory. Oui. Et le livre de Valérie Benaïm, Kiffeuse en série. Vous avez gagné Et la valise RTL. Alors là, un événement à 3, mesdames et messieurs. 1254 €. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Agnès? Je suis secrétaire. Secrétaire. Et vous travaillez, vous êtes sur le lieu de travail là en ce moment? Et oui, tout à fait. Oui, c'est pour ça que j'étais un petit peu perturbée. Et vous avez raccroché. Je suis très contente de vous avoir. Heureusement qu'on vous a Et rappelé. ça a coupé. Ah, ça a coupé. Oui, c'est très... Et vous écoutez les Je vous grosses... remercie.
Ah oui, je vous écoute depuis très longtemps. Je désespérais de vous avoir un jour au téléphone. Je suis ravie. C'est moi qui ai donné Spécial son aujourd'hui. numéro à Agnès. Et, hein. et c'est Jean-Marie Bigard qui est ici à Troyes, parce que c'est sa région, sa ville, qui vous a porté bonheur en même temps que Valérie Mérès, Agnès. Merci à Valérie, merci aux grosses têtes. Et c'est merci à tout le monde. Bon, oui, le public de Troyes qui vous a porté bonheur. Agnès, c'est à vous de choisir le nouveau montant de la valise. 1271. 1271 €. Et j'ajoute tout de suite dans la valise un bon d'achat de 500 € valable chez Intermarché. C'est l'Intermarché d'Oudon-Molette qui vous offre ce bon d'achat de 500 €. Mais vous pourrez le dépenser n'importe où dans les 1800 Intermarchés. Ah. Il y en a toujours On un va pas les près de tous. chez vous. Il y en a un près de chez vous, Agnès? Oui. Eh ben, voilà, écoutez, parfait. En tout cas, en prime, vous avez le droit à une histoire de Jean-Marie Bigard. C'est Jésus qui joue au golf et il tape premier drive et il loupe complètement son coup. La balle, elle cogne dans un arbre, elle se met à monter en l'air. Il y a un gosse qui joue avec un drone. La balle elle tape sur le drone, elle rebondit sur le mur de la ferme à côté et elle atterrit dans un buisson. Dans un buisson, il y a un petit lapin. Le petit lapin, il attrape la balle de golf. Tu vois, et le voilà qui court, il court. Manque de bol, il y a un aigle qui passe juste au-dessus. Il attrape le petit lapin par le dos. Il lui plante les serres tellement fort que le petit lapin, il lâche la balle. Et la balle, elle roule. Et bouf, elle tombe dans le trou. Et là, Jésus, il lève les yeux au ciel et dit « Putain, papa, tu me laisses jouer, s'il te plaît ?» Agnès, 1271 € dans la valise désormais grâce à vous et 500 € de bon d'achat chez Intermarché. On se retrouve toujours à 3 avec les grosses têtes. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours en direct de Troyes pendant le Festival des Nuits de Champagne. C'est jusqu'au 26 octobre le Festival des Nuits de Champagne avec Véronique Sanson, Marc Lavoine, Zazie, Catherine Ringer, Grand Corps Malade, Maxime Le Forestier, Camélia Jordana, Les Innocents, entre autres Alex Bopin aussi, évidemment le Grand Choral en fin de semaine. Merci à Troyes d'accueillir les grosses têtes avec Chantal Latsou, Jean-Marie Bigard, Jean-Philippe Janssen, Jean-Luc Lemoyne, Stevie Boulet et Valérie Mérès. La question est historique maintenant. Enfin, pas ma question, mais le sujet. Enfin, j'adore l'histoire. Oui, moi aussi. Ah bah ça tombe bien, c'est le nom d'un fils de Clovis que je vais vous demander. Oh là là. Qui dirigea Troyes et ses alentours entre 511 et 524. Comment s'appelait donc ce fils de Clovis, roi des Francs et du royaume d'Orléans, qui dirigea Troyes et sa région entre 511 et 524 pendant 13 ans, donc. Clotaire. Clotaire. Ah, c'est pas bête, Clotaire. Je sais. Ah ben, mais ça n'est pas Clotaire. Agnan. Comment vous dites? Agnan. Non. Luther? Non. Non, parce que Clotaire, c'était, il faut le dire, un des frères j'allais dire le nom. Clotaire, c'est un des enfants de Clovis, donc au même titre que Clodomie. 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 Mais avec un peu de lubrifiant quand même. Une question pour Myriam Seguin qui habite en Barrès-et-Lagrave, c'est en Gironde. Évidemment, ici à Troyes, de nombreuses entreprises se sont installées dans le textile. Vous connaissez les marques Petit Bateau, Lacoste, Dim, évidemment. Mais il y a une marque qui, elle, travaille pour nous, enfin existe pour nous depuis 1949. C'est même son slogan. Quelle est la célèbre marque leader mondial dans son marché, dont le siège est ici à Troyes depuis 1949. Des vêtements? Des vêtements, oui. Etam? Etam, non. Pour homme ou pour femme? Alors, pour homme ou pour femme, c'est difficile de vous répondre, on va dire pour les deux sexes. Sportswear. Dim? Mixte. Ah non, Dim, je viens de le dire, réfléchissez, J'ai pas entendu. Les petits bateaux aussi. Et Lacoste, j'ai dit. En plus, c'est leur slogan, hein, vous devriez connaître. Et quel slogan? C'est quoi le slogan? On est mieux à 3? Je vais pas vous refaire Clodomir, hein. Mais par exemple, mettons Clodomir à la place. Clodomir, 1-1, habille les 1-1 depuis 1949. Ah bon? Oh bah c'est pas très connu comme slogan. Est-ce que c'est des vêtements professionnels? Professionnel, non. De pluie? De pluie, non.
Mais il y en a aussi. C'est des sous-vêtements ou des vêtements? Il y a des sous-vêtements. Oui, il y a aussi. de tout, quoi. Pantashop. Pantashop, non. Éminence. CA. Vous n'avez pas trouvé la cible des vêtements. Ah, c'est pour les enfants? Oui, pour les enfants. du pareil au même. Du pareil au même, Z. non. Z. Non. Sergent majeur. Sergent majeur. Sergent majeur, non. Jacadi. Jacadi, non. Oh, c'était bien, Jacadi. Ah bah c'était bien, mais c'est pas ça. Oh, mais si, c'est ça. Verbaudet. Oh, Verbaudet, non. C'est dans le Nord. C'est quoi, c'est dans le Nord? Mais non, c'est Verbaudet. ici, idiote. Ah non, Verbaudet, c'est dans le Nord. Oui, mais c'est pas Verbaudet. C'est pas Verbaudet. Non, mais c'est pour la culture. Oui, d'accord. Pas Verbaudet. Barbotin. Tout compte fait. Barbotin. Oui. C'est quoi ça, Barbotin? Bah, je sais pas, mais ça me parle. Ah oui, ah oui, ah oui. Ils font des chaussures aussi. Et marque pour les enfants. Kindy. Tout compte fait. Tout compte fait, non. Caddy. Pomme d'api. Caddy, non. Pomme d'api. Ah, vous voyez, c'est fou. C'est pourtant Pomme d'api. une marque ultra célèbre Ah et bon que vous avez oubliée et dont le siège est à Troyes. C'est 300 € qui vont partir chez Madame Seguin. Tant mieux pour elle. Elle habite en Barès et la Grave en Gironde, Super Madame quelque chose. Seguin. Oh, merde. C'est en 3 mots, 2 mots. Il vous reste 30 secondes. C'est pas super quelque chose? Super quelque chose, non. C'est en 3 syllabes, si c'est ce que vous me demandez. Jacadi. Jacadi, on l'a T'as dit. dit. Al-Qaïda. Quoi? Al-Qaïda. Al-Qaïda, non. c'est pas- Okaïdi, Okaïdi. Ah, au Le Caïdi, cadet, oui, au Caïdi. Ah, les vêtements Al-Qaïda. C'est couvrant. Ça taille grand. Elle avait uniquement avec la lessive Daesh. Barros. Barros, non. Barros, non, non, non. Mais vous connaissez tous cette marque. hein, Marez. Non plus. Écoutez, tant pis. Oh. C'était Absorba. Oh, bah. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Direction le Gard, à Pou exactement, ou Pouille, je sais pas comment on prononce Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Laurent, bonjour l'équipe. Bonjour. On prononce Pulse. Bonjour. Comment on prononce? Pulse. Pulse. Vous êtes poulsoise, Oui. poulsaise, Non, pulsoise. Vous êtes poulsoise, Sylvie, je le sentais de là. Oui, eh oui. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sylvie la poulsoise? Je suis secrétaire de direction. Oh là, pardon, excusez-moi, si votre patron vous entendait. Il vous entend là, votre patron? Non, non, il n'entend pas, mon patron. Il Ça n'entend va. pas. Il fait du tir, la poule. Pan. À Pulse. Je vais vous envoyer dans un magnifique hôtel avec un dîner pour 2 personnes. Un hôtel original, Human Hotel Resort. C'est un des 600 hôtels de ce mouvement collectif. Luxe, intime et authentique. Il y a toujours quelque chose de singulier à vivre dans ces hôtels. C'est ce qu'on nous dit. Une expérience unique et authentique. Enfin, vous allez partir là-bas. Une escapade pour un séjour de 2 Là-bas, nuits. mais où là-bas en fait? Oh, vous vous démerdez avec eux. Ils choisissent même pas le lieu. Il y a 600 hôtels, vous pourrez choisir un des 600 hôtels. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? 600 hôtels en France? Oui. Non, ils sont tous les 600 au même endroit. Sur l'île de Ré. Original. Vous avez déjà entendu, vous, cette chaîne d'hôtels? Mais redites-moi. Intime luxe. The Originals Human Hotel and Resorts. Non. C'est parce qu'ils veulent se faire connaître. C'est pompeux. Ils sont en région, à la plage, à la montagne, à la campagne, en France ou dans le monde. C'est précis. Il y a combien d'hôtels? Mais 600 que je vous dis. Oh. Mais vous disiez qu'il y en avait un sur l'île de Ré? Non. Mais non. Mais ils partagent tous la même envie. Faire vivre à chaque client une réelle expérience humaine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est alors peut-être un guet-apens. hein. Mais c'est intime luxe. Vous pourrez choisir un de ces 600 hôtels entre un simple établissement jusqu'au plus luxueux. Moi, je serais de vous. hein. Je prendrai le plus luxueux. Je prendrai le plus luxueux. Plus cher. Il y aura toujours quelque chose de singulier à vivre chez eux. Allez voir le site internet www.theoriginalhotels.com. Et ça, c'est fait. Ouais. Sylvie, voici la question. C'est un livre qui sort demain, dites donc. Très attendu, paraît-il. On a l'impression qu'il écrit des livres comme des petits pas pour aller les signer à travers la France, on imagine. Quel livre d'entretien sort demain pour répondre à la crise démocratique? Qui sort un nouveau livre demain? François Boulot. Comment vous dites? François Boulot. François Boulot. Ouais. Ah, mais. Qui est François Boulot? C'est un bosseur en tout cas. Hein. C'est porte-parole des Gilets jaunes. Ah, et d'où vous le trouvez, François Boulot? Mais c'est un pseudo? Je sais pas. C'est votre mari? Alors lui, ce serait plutôt le contraire. Le prénom, ça marche, mais le boulot... C'est pas ça en ce moment. Ah bah c'est facile, hein, le prénom ça marche.
un nouveau livre appelé Répondre à la crise démocratique. C'est l'autre pays du fromage. Et t'es marié avec une autre bonne femme. Sylvie, on peut pas faire plus. Sylvie Oh, ben attendez, répondre à la crise démocratique. Ouais. Mais non, mais réfléchissez au lieu de chercher. Le pays de Dave. Faites comme moi. Les tulipes. François Hollande, alors. Eh ben voilà. Ça a été du boulot, hein. Eh ben, je trouve que vous avez bien mérité votre séjour dans un hôtel original Human Hotel and Resort. Voilà. Vous nous raconterez, Sylvie? Oui, je vous raconterai. Oh bah bien sûr. Ah bah oui. Si je reviens, je vous enverrai une carte. Eh ben voilà. Et surtout, si vous revenez vivante, n'hésitez pas. N'hésitez pas à passer par RTL. Merci, Sylvie. Une question pour Christophe Jeannot, qui habite Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne. Si je vous dis Pascal Mondin, Lequérec, Boniface, Leclerc et Pierre Morange, c'est peut-être le nom le plus facile à retenir. Mais qui sont tous ces gens? Des industriels? Des industriels, non. Des rugbyman? Des rugbymen, non. Des héros de romans. C'est dans une fiction, oui. De roman, non. Ah, dans un film. Dans un film, oui. Pierre Morange, mais c'est pas le Père Noël est une ordure? Non. Ah, le Père Noël est une ordure, non. Pascal Mondin, Corbin, Lequérec, Boniface, Leclerc, Pierre Morange. Dans une comédie? Une comédie, c'était pas tout à fait une comédie, non. Réfléchissez un tout petit Les peu. pieds nickelés? Les pieds nickelés, bien sûr, puisque ici, il faut le dire, hein, c'est Troyes, la ville des pieds nickelés, n'est-ce pas, Valérie? Ah, oui, d'accord. Ce sont des personnages d'ici. Je me demande si Chantal Latsou est dans une autre émission, ou si elle est aux grosses têtes aujourd'hui. Non, mais c'est dans un personnage. Ici, ils sont troyens. Qu'est-ce que vous dites, Chantal? Et les personnages sont troyens. Pas du tout. Ah, d'accord. Alors, pourquoi que c'est la question, alors? Parce que ça a un rapport tout de même avec Troyes. Ils mangent des saucisses. C'est les gars qui s'étaient cachés dans le cheval de Troie? Ah non. C'est bah les oui, bourgeois de Calais. Le Guérec. C'est les bourgeois de Calais. Ah non, mais attendez, ça c'est pas mal, Valérie Mérès, parce que c'est vrai que la mythologie revue par Valérie, dans le cheval de Troie, il y avait Pascal Mondin, Lequérec, Leclerc, Pierre Morange, le célèbre Pierre Morange. Homère avait beaucoup d'imagination pour trouver les... Ils sont combien? Comment ça, ils sont combien? 6. Ah, je vous en ai donné quelques-uns, mais ils étaient plus nombreux que ça. Ah bon? Mais le plus connu, c'était Pierre Morange. C'était les petits chanteurs à la Croix de Bois? Non, mais on se rapproche. Ah ben oui, c'est les choristes. Les choristes. Les choristes, évidemment, du film Les choristes. Mais oui. Vous êtes capable de la fredonner, Stevie? Ah oui. Allez-y. Vois sur ton chemin, gamins oubliés, garés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Et là, l'abbé, il mettait la main dans les cheveux. Et ils sont là, ils ont 50 balais maintenant. Tu diras rien à papa et à maman, hein. C'est pour ça que tu ne Moi, tous mes curés ont été très gentils. C'est vrai. Ah ouais. Ils t'ont écrit après. Ah non, j'ai jamais vu un Mais je trouve que c'est mignon comme il le chante. Vous avez vu un peu. Je trouve que peut-être, Jean-Marie, puisque c'est votre ville ici, vous pourriez prendre en main le public et on pourrait... Et le chanter tous ensemble? Voilà, faire quand même une chorale avec ça Stevie. serait Vous êtes joyeux, d'accord tu vas- ici à Troyes? Ouais. Faut qu'on vous entende. Hein. Allez. Allez. Vois sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Sans au cœur de la nuit, blonde d'espoir, ardeur de la vie. 42 accidents sur la 13, 25 sur la 17. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Quel bel hommage aux nuits de champagne, quand même. Une cacophonie. Monsieur Bigard, je pense que vous allez pouvoir répondre à la question suivante pour Jean-Luc Fagotier, qui habite Villecrène. C'est dans le Val-de-Marne, Villecrène. On nous parle beaucoup d'un garçon qui s'appelle Valentin et qu'on verra ce soir sur M6 dans l'émission Incroyable Talent. Mais quelle est la particularité de Valentin? Je pense qu'il est sourd et muet, il bégaye. Non, il bégaye, il bègue. Pardon? Il est bègue. C'est-à-dire? Il bégaye. Ouais. Là, on reprend les bases de les définitions. Non, mais- C'est-à-dire, oui, mais plus précisément. Et Ah, mais tu passes ce C'est soir. contagieux.
Non, il est malentendant ou il a du mal avec... Non, il y a un problème. Enfin, Il n'est pas sourd et aveugle. Non, il ne parle normalement que quand il chante. C'est ça que je sais. Absolument. Parce qu'il a un gros problème de prononciation et il bégaye quand il parle normalement. Mais dès qu'il se met à chanter, ce problème, ce handicap se gobe. Ah, bah comme Céline Dion. Donc il chante. Non, mais Céline Dion. Céline Fion, tu veux dire. Non, mais Céline Dion, quand elle chante, elle n'a pas l'accent québécois. Mais tous les chanteurs québécois, ils n'ont pas l'accent. C'est vrai ce que je dis. Mais c'est vrai. Mais effectivement, c'est un humoriste bègue, mais je pensais que vous le connaissiez, Jean-Marie Bigard. Non, non, pas une seconde, non. C'est écrit dans la presse, Jean-Marie Bigard très ému par l'humoriste bègue d'incroyable talent. Non. C'est incroyable ce qu'ils mettent dans les journaux. Hein. C'est vrai. C'est vrai en plus. Mais je vous jure. Non. Non, mais oui, bien sûr. C'est dans France Dimanche. Ah, bah c'est sérieux alors. Ou tu t'en rappelles pas Mais peut-être. alors du coup, si c'est un humoriste, c'est que quand il raconte des histoires Oui, drôles qu'il parce bégaye pas. mais il chante pour les raconter et c'est très marrant. Ah, Il raconte les situations de la vie, il dit que c'est très bizarre de chanter pour aller à la boulangerie, dire « Je voudrais deux baguettes, s'il vous plaît, je voudrais deux baguettes ». Mais au moins, il Il fait bégaye pas. un tabac parce que c'est le premier bègue qui évidemment se moque de son handicap et on fait tout un spectacle. C'est un one-man bègue. Il vient de Normandie, il vient de l'Eure. Il est pas s'appelle- belge alors. Pardon? Il est pas belge. Vous avez dit belge. Bègue. Non, allez, on coupe la poire en deux, il est belge. Il y en a d'autres hein, qui font des one-man shows avec handicap. Hein. Oh la vache! Est-ce que vous avez une histoire en attendant, Jean-Marie? C'est Chantal là-dessous qui vient de se faire opérer. J'ai eu peur. Et elle dit à son chirurgien, docteur, quand est-ce que je vais pouvoir reprendre une vie sexuelle normale? Et le médecin, il dit, ah, c'est la première fois qu'on me pose cette question après une ablation des amygdales. Encore une? C'est tout Chantal, ça. Bah, c'est un mec, il arrive d'une pharmacie, il achète un préservatif, 30 centimes d'euros, et au moment où le pharmacien lui donne, il éclate de rire. Il paye, il ressort, il continue à rigoler dans la rue, en traversant la rue, il est toujours plié de rire et tout. Un jour, 2 jours, 3 jours, un 4e jour, il vient chercher un préservatif, il est écroulé de rire, à la gueule du pharmacien. Le pharmacien, il dit à son petit assistant, il dit, tu vas le suivre cette fois-ci, je veux savoir où il va, ce mec-là. Donc, il le suit, il revient, le lendemain, il dit, alors, il va où? Et l'autre, il pouffe. De rire, il dit, vas-y, tu vas me répondre, il va où? Bah, il dit, chez vous. Ah si, elle est bien. Une citation pour Madame Vigour, qui habite Épernay, qui a dit « Le jour où j'ai découvert le sens de la vie, ils l'ont changé. Judas. Judas, non. Mais c'est quelqu'un d'aussi lointain? Ah, quelqu'un d'aussi lointain que Judas, non. C'est même quelqu'un, je vais vous dire, qui est mort en 2008, c'est pas si vieux. C'est pas britannique, c'est Non, non. C'est un humoriste français? Alors, ce n'est pas français, c'est américain. George Carlin. Il est vraiment très fort sur l'humour américain, il est imbattable. George Carlin, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Peut-être vous devez expliquer à vos camarades qui est George Carlin. Alors, George Carlin, c'est un des monuments du stand-up américain. Et même, il y a eu un classement qui a été fait. Il est classé numéro 2 de tous les temps, derrière Richard Pryor. Une autre citation, encore une citation américaine d'ailleurs, pour Jocelyne Druyère, qui habite Livron, dans les Pyrénées-Atlantiques, qui a dit « Le système métrique n'a pas réussi à s'implanter aux États-Unis, à l'exception des 9 mm. » Ça, c'est mort? Vivant. Vivant. Vous pouvez répéter la question? Non, Chantal. D'accord. Ça ne servira à rien, Chantal. Non, mais je vais chercher en moi. Est-ce que c'est un humoriste aussi? Cherchez en vous, c'est ça. Oui, un humoriste, producteur de cinéma, acteur américain. Vivant. Woody Allen? Vivant. Woody Allen, non, plus jeune que Woody Allen. Eddie Murphy. Eddie Murphy. Bonne réponse de Stevie Boulet. Bravo. Une citation française, cette fois pour Dominique Gibert, qui habite Lavernos-Lacasse, c'est en Haute-Garonne, qui a dit « Un traître est celui qui quitte son parti pour s'inscrire à un autre. Et un converti, c'est celui qui quitte cet autre pour s'inscrire au vôtre. » Oh là, c'est compliqué. Oh là 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 là. C'est mort, ça. Hein.
C'est compliqué, mais c'est assez drôle si on y réfléchit bien. C'est vrai que c'est assez Si drôle. on y mais faut- réfléchit. C'est un homme faut se politique. pencher dessus, quoi. C'est très fin, c'est très malin, voyez-vous. Ouais. Oui, c'est Malin. vrai que c'est malin. ouais. Un traître est celui qui quitte son parti pour s'inscrire à un autre, et un converti, c'est celui qui quitte cet autre pour s'inscrire au vôtre. C'est-à-dire que la phrase est très longue. Moi, j'oublie le début, comprenez-vous? Eh ben, Judas, Judas, non. Est-ce que c'est un homme politique français? C'est un homme politique français qui a dit ça. Clémenceau. Qui a dit Clémenceau? Moi. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne et Stevie Boulet. Une citation pour Dylan Durand, qui habite la Guérinière en Vendée, qui a dit « Alain Juppé ressemble au croque-mort de Lucky Luke Ah. Ça, c'est un humoriste. ». Un humoriste. Timsit. Guy Bedos. Guy Bedos, Tim Sit, non. Vivant? Vivant, oui. Vivant, bien vivant ou un peu vieux? Ah, bien vivant, comme vous dites même. Ah, bien vivant. Au sens bon vivant. Bernard Mabille. Bernard Mabille, non. Philippe Gueluc. Philippe Gueluc, non. Mais c'est dans cette trempe-là, non? Qu'est-ce que vous appelez cette trempe-là? Ouais, ce genre d'humoriste. Quelqu'un qui aime bien manger. Quelqu'un qui aime bien manger. Oui, on l'a vu quand on a dit ma bille, t'as fait non. Là, ça veut dire c'est aussi un gros. Vous savez bien me lire. cher Jean-Marie. Elle est aux grosses têtes? Il est passé parfois aux grosses têtes. De Vos. Raymond, oh bah Raymond non, mais DeVos, on a il est dit- mort. on a- Ah, dit on qu'il cherche était quelqu'un de vivant. vivant. Écoute ce qu'on dit. Oh, bah, oh, bah, elle. C'est un chansonnier. Chansonnier, non, non. Laurent Gérard. Laurent Gérard, non. Non, on a dit un. Un gros. On n'a pas dit un gros. Un enveloppé. Voilà. Un bien portant. alors. Ah, Artus. Non, ce n'est pas Artus. Parce que lui, il a bien grossi aussi. On va pas faire écouter. C'est pas le critère, voyez-vous. Il se produit en ce moment? Il va se reproduire sur. Enfin, il va Il se va se reproduire. produire. Où ça? Est-ce qu'on peut assister à tout ça? Il s'est déjà reproduit. Bah, c'est pas Jamel Debbouze, Non. il est pas gros. Il va se produire à nouveau sur scène très bientôt et il a démarré le one man show très tardivement, il faut dire. Ah. Donc, il a un certain Il âge. n'était jamais monté sur scène avant. Il a un certain âge, comme vous dites. Il est né en 49. L'avocat, là, du Mont du Pont du Péry Dupond-Moretti. Du monde du pot du Péry. Ah non, mais j'ai pris les flèches pour venir ici. hein. Dupond-Moretti. Ah, du Pont Dupond-Moretti, non, il n'est pas avocat. C'est pas la gamine à votre droite? Quelle gamine à ma droite? Jean-Philippe Janssen. Ah, Jean-Philippe Janssen. Ah, je croyais que tu parlais de moi. Ah non, des deux, la gamine. c'est- Ah, Stéphane Plaza Mais non. Mais pas gros. Mais non. Arrêtez de dire qu'il est gros. Ah, c'est pas un gros. C'est pour Si, mais faut pas le dire. Ah. Un enveloppé. Voilà. Il est un peu rond, il vient de temps en temps. Si, mais- Je trouve pas. Ah oui. Ah, le Père Noël. Oui. Non, Ryu Yoann Ryu, mais non. Oh, Il y a un non, on génie. n'a pas dit gros. Bah attends, Laurent, on a tout. Là, on s'est froissé avec tout le monde. On va donner 300 € à Dylan Durand qui habite la Guérinière en Vendée. C'est terrible parce que vous le connaissez très très bien. Ou vous en avez été victime ou même Raphaël Mesrahi. Ardisson. Mesrahi. Ardisson. Ardisson, mais non. Ah, le mec qui envoie des tartes dans la gueule L'entarteur, tu veux dire. La fesse. Le gloupier, la fesse, non. Mesrahi. Non. Oh, bah quand même. Je suis quand même très surpris. C'était vraiment peut-être le plus facile à trouver de tous ceux que je vous ai proposés. C'était Guy Carlier, évidemment. Guy Carlier. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, bienvenue à Troyes, invité mystère, car vous êtes ici à Troyes, venu pour nous, pour les grosses têtes et peut-être pour le festival des Nuits de Champagne. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Mes grosses têtes vous posent toutes sortes de questions, c'est parti. Vous êtes un homme. Êtes-vous un homme, invité mystère? Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Troyes? Êtes-vous né en France, invité mystère? Oui. Êtes-vous natif de la région de Troyes? Ah, et Non. pourquoi êtes-vous venu alors? Pour le plaisir. Ah, et pour nous. C'est Herbert Pour Léonard. le plaisir. Voici un premier indice musical. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. C'est Ed Sheeran qui nous sert de premier indice musical. C'est pas bête, mais il faut dire que bon, c'est un peu compliqué quand Vous même. aimez bouger votre corps? C'est pas, Ah. c'est pas Jacques Chirac. Ce n'est pas Jacques Chirac. non. Vous avez pas fait Danse avec les stars? Non. Vous êtes plutôt. Est-ce que. Comment je pourrais dire? Vous avez connu Pompidou? Personnellement. Non, pas personnellement, mais à la télé, vous l'avez vu?
Ah oui, donc vous êtes âgé quand même. Mais vous étiez petit. Toujours petit. Ah, vous n'êtes pas très grand. Est-ce que votre voix vous sert dans votre métier? Oui, notamment en ce moment. Oui. Et elle vous a même souvent et très longtemps servi. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un râleur? Oui, oui. Ah, c'est vrai? Voici un deuxième indice. Puisque tout est publicité, moi j'ai pris la liberté. Jacques Dutronc qui chante la publicité. C'est vrai que vous avez fait pas mal de publicité, n'est-ce pas, invité mystère? Vous êtes une égérie? En quelque sorte. Mais vous faites pas que ça. Non. Ah non, bien sûr qu'il a un vrai métier. La publicité, c'est secondaire, mais c'est vrai qu'il a été souvent choisi comme égérie de nombreuses marques. Mais ça n'est pas son métier principal, heureusement. Vous arrivez de la télévision? Non, pas de la télévision. Pas de la télé? Du cinéma? Le cinéma, oui. Non plus. Ah, donc on n'a toujours pas trouvé son vrai métier. Vous n'avez pas trouvé son vrai métier, voici un autre indice. Générique d'une compétition. Oui. Je n'en dis pas plus. Vous êtes animateur sportif. Vous êtes sportif. Animateur sportif. Ah, alors attends. Alors, animateur sportif, non, mais vous avez eu parce que monsieur, notre invité mystère, a eu évidemment une longue carrière, il y a eu une partie qui était, certes, dans le commentaire sportif, mais ça n'était pas, votre premier métier, invité mystère. On est bien d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Il a un orgasme. Non, mais je crois que j'ai trouvé. Non, mais, Stevie propose Jean Galfionne. Êtes-vous Jean Galfionne? Non. Il rêve. Jean-Marie Bigard propose Denis Brognard. Non, vous n'êtes pas Denis Brognard. Voici un autre indice. Petites économies, comme des gouttes d'eau dans la mer. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Et les ruisseaux deviennent grandes rivières. Faut pas laisser couler les robinets. Quand on se lave les dents, le bout du nez. Oublions tous ces longs temps de paresse. Et préférons les douches où l'on se presse. Faisons toujours la chasse dans les toilettes. Les petites économies. Il n'y a pas de petites économies, c'est ce que chantent ces enfants. Et ça, c'est aussi un bon indice pour identifier notre invité mystère. Jean-Philippe Janssen propose Camille Lacour. Vous n'êtes pas Camille Lacour. Chantal Latsou propose Ménès. Ce n'est pas Ménès. Valérie Mérès a identifié notre invité mystère. Bravo Valérie, vous êtes la première. Invité mystère, est-ce que vous êtes un ancien sportif? Oui. Est-ce que vous êtes dans le foot? Oui. Voilà. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai, j'ai trouvé. Et vous êtes devenu consultant? Voici un autre indice. Allez, la GIA. Allez, la GIA. Allez, la GIA. Allez, la GIA. Heureusement qu'on a un footeux parmi nous. Hein. Jean-Luc Lemoyne, quand il a entendu la GIA. Oui. Bravo Jean-Luc Lemoyne, en tout cas, vous l'avez identifié. Et Stevie aussi, j'imagine. Stevie, plutôt grave. Est-ce que vous êtes occupé du club d'Auxerre? Oui. Je vous connais. C'est bien Chantal. Mais je me souviens plus de votre nom. C'est bien Chantal parce que vous, alors, tout ce qu'il ne faut pas faire, vous le faites. Hein. Jean-Marie Bigard vous a identifié lui aussi. Bravo Jean-Marie. Et Jean-Philippe Janssen aussi. Seul Chantal là-dessous ne sait pas qui vous êtes. Alors notre invité mystère, c'est donc Guy Roux. Guy Roux qui nous rejoint. Guy Roux. Monsieur Guy Roux était bien notre invité mystère. Merci. On est heureux de vous revoir, Guy Roux. Nous sommes heureux de vous accueillir ici à Troyes. Alors Troyes, c'est un club de foot rival du club d'Auxerre, mais vous l'aimez bien quand même? Non, c'est un club bien sûr rival mais ami et que je connais depuis très longtemps. J'ai habité dans mon enfance à Appoigny, à 78 km de Troyes. Et un jour, à 14 ans, il y avait un match Troyes-Toulouse et je suis venu en vélo d'Appoigny, 78 km. Je suis arrivé à 2h de l'après-midi, il y avait un lever de rideau à deux gamins de 14 ans, donc j'ai joué le match. Puis après, je suis remonté sur mon vélo et je suis rentré à Appoigny. Alors depuis ce temps-là, j'aime Troyes. Ah, ben alors voilà.
Merci d'être venu ici jusqu'aux Nuits de Champagne, au centre Palais des Congrès de l'Aube. L'Aube, c'est quand même évidemment un département qui vous est cher, cher Giroud. Combien de titres de champion de France avec Auxerre? Un titre de champion de France, mais 4 Coupes de France. Et c'est le générique de la Coupe de France qu'on a entendu tout à l'heure. Justement, c'était pour célébrer ces 4 fois où vous avez emporté la Coupe de France avec votre équipe, avec Auxerre. Voilà, le générique de la Coupe de France, c'était celui-là. Le premier indice qu'on a entendu, Ed Sheeran. C'est pourquoi Ed Sheeran? Parce que c'est Giroud qui a écrit la chanson. Non. Parce qu'il est roux, Ed Sheeran, évidemment. C'est vrai. Eh oui. Oh, mais alors là, c'était trop capillotracté. C'était tiré par les cheveux. C'est le cas de le dire. Bah oui, mais quand même, il était roux. Quant à la publicité, c'est vrai que EDF, La Poste, Bouygues Télécom, Saint-Thior et la fameuse cristalline, pardon, on n'a que de la ondine ici. Les enfants, comme vous tout de suite, continuent de me dire elle est bonne la cristalline, alors que mon contrat est terminé. Je leur ai dit quand même, c'est pas normal. Ils m'ont dit bon, allez, on fait pas de contrat, mais on vous met de l'eau à vie. Donc vous avez des packs que vous recevez à la maison régulièrement. Non, ça veut dire qu'il fait toujours des petites économies. Ça vient en palette, hein, généralement. Oui, c'est ça, oui. Ouais, Moi, j'ai plein de vérandas. Vous ne commentez plus le football, Giroud, c'est fini. Vous êtes à la retraite définitivement ou pas? Non, pas du tout. Je suis à l'équipe TV, le vendredi soir en général. Quelles sont les équipes qui sont chères à votre cœur dans le championnat et dans la Ligue 1 actuellement, Giroud? Quels sont vos favoris de cœur, je parle? En première division, Strasbourg, parce que je suis né à Colmar et j'aime bien l'Alsace. Battu par Marseille Ils le sont week-end en dernier. difficulté actuellement. Ouais. Enfin, mes équipes sont en difficulté parce que j'aime bien Lyon aussi. Aïe. Parce que j'y ai vu beaucoup de grands matchs. Il y a un nouvel entraîneur qui vient d'arriver, Rudy Ouais, Garcia. C'est ça, et l'un des entraîneurs adjoints, c'est Gérald Batic, mon ancien avant-centre. Sauf qu'ils ont fait 0-0 le week-end dernier. Oui, mais ça va revenir. Ah, ça va revenir. Oui. Jean-Philippe Janssen et Stevie Boulet, qui connaissent bien le football, vont vous poser quelques questions. Non, mais moi j'aime bien, mais je me rappelle de mémoire que vous aviez des pratiques pour vos joueurs, pour les empêcher d'aller faire la fête à Paris. Parce qu'il paraît que vous faisiez même contrôler le péage d'autoroute. Enfin, il y a plein de légendes sur vous, on ne sait pas si c'est vrai, c'est pas vrai. Mais apparemment, vous aviez des méthodes quand même assez extraordinaires pour tenir... Guy avait un surnom, le shérif, hein à Auxerre. C'est juste. Je sais pas, on connaît jamais son surnom. Il vaut mieux parfois. Mais pour répondre à votre question, vous parliez des péages. Bon, c'était du temps où il y avait des dames qui donnaient des tickets. Puis Ah oui, alors maintenant. elles avaient la liste des immatriculations des voitures. Ah oui, non, mais c'est un pervers. Et elles me donnaient. C'est ça que je voulais dire. Elle me donnait le lendemain matin à 8h30 l'heure de départ et l'heure de retour. Et chez les commentateurs sportifs, lesquels ont vos faveurs aujourd'hui? Qui sont les meilleurs commentateurs aujourd'hui? On sait que certains nous ont quittés tout récemment. Ouais. Eugène Sacomano nous a quittés il y a peu de temps. Évidemment, on pense à Thierry Gilardi aussi, à Thierry Roland. Quels sont vos commentateurs préférés aujourd'hui? Alors, le premier de l'histoire, c'est Georges Briquet. Ah oui, Georges Briquet, c'est vrai. L'inventeur du commentaire de football. Il avait une particularité, il s'arrêtait jamais. À Colombes, il n'y avait pas de tribune derrière les buts, donc le ballon allait loin. Pendant que le ballon était loin, il continuait de décrire des actions qui n'avaient pas lieu. Alors ça, c'était le grand maître. Après, les autres, moi, mon maître a été Eugène Sacomano. Eugène Sacomano. Donc, hommage à Eugène Sacomano, mais nous, on voulait aussi rendre hommage de votre vivant, Giroud, à votre impressionnante carrière en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant que commentateur et en tant que populaire, évidemment, auprès des téléspectateurs, parce que vous... Il n'y en aura plus des comme ça. Ah, vous pensez? Ah, mais non, mais vraiment, Jean-Luc? quand on regarde les images de Giroud qui s'est énervé au bord de la touche, qui allait invectiver le public, récupérer les ballons. Mais je voudrais voir Giroud aujourd'hui avec le VAR, le vidéo-arbitrage. Je pense que vous deviendriez fou. Tu fais une déclaration d'amour? Non, la VAR, c'est un truc formidable. Enfin, quand on est commentateur, on a cru qu'il y aurait que tous les buts seraient purs, vrais, etc. Mais c'est pire qu'avant. Depuis qu'il y a la VAR, l'arbitrage, c'est très simple. Un arbitre, une erreur. 3 arbitres, 3 erreurs. Maintenant, ils sont 8, c'est 8 arbitres, 8 erreurs.
Giroud était notre invité mystère ici à Troyes. Restez avec nous parce qu'avant de se quitter, on va faire revenir les Innocents. Tout à l'heure, ils ont chanté un extrait évidemment de leur dernier album, mais ils vont revenir avec les plus grands succès. Restez avec nous, Giroud. On se retrouve dans quelques minutes. Toujours à Troyes, au Palais des Congrès de l'Aube, avec les Innocents qui ont chanté hier soir, ici dans le cadre des Nuits de Champagne, et qui chanteront encore vendredi et samedi avec le Grand Choral, salle Argence, ici même à Troyes. Tout à l'heure, ils nous ont chanté une chanson extraite de leur dernier album, 6,5. La chanson s'appelait « Quand la nuit tombe ». Mais évidemment, les Innocents, c'est aussi l'autre Finistère. C'est Jordi, je ne sais pas s'ils vont nous la faire, mais voici justement quelques-uns des grands succès des Innocents, ici à Troyes en live. Comprendrais-tu, ma belle, qu'un jour fatigué, j'aille me briser la voix une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier d'amour pour toi. Trouverais-tu cruel que les doigts sur la bouche t'emmènent hors des villes en enfant une presqu'île, oublier nos duels, nos escarmouches, nos peurs imbéciles. On irait y attendre la fin des combats, jeter au vins, au vautour, tous nos plus beaux discours, ces mots qu'on rêve à l'entendre et qui n'existent pas, y devenir à nos fleuves de soupirs où l'on mêle nos mystères et nos belles différences. J'y apprendrai à me taire et tes larmes retenir dans cet autre Finistère aux longues plages de silence. Bien sûr, on se figure que le monde est mal fait, que les jours nous abîment comme de la toile et des Nîmes, qu'entre nous y a des murs qui jamais ne fissurent, que même l'air nous opprime. Et puis on s'imagine des choses et des choses et des choses, que nos liens s'élargissent, des promesses faciles, sans voir que sous la patine du temps il y a des roses, des jardins fertiles. À nos fleuves de soupirs où l'on mêle nos mystères et nos belles différences. J'y apprendrai à me taire et tes larmes retenir dans cet autre Finistère aux longues plages de silence. Les Innocents qui ont coloré les grosses têtes aujourd'hui. Merci à tous les deux, JC et JP. Et je voudrais accueillir pour terminer cette émission Monsieur le maire de Troyes, François Baroin, qui va nous rejoindre. Monsieur Baroin, bienvenue aux grosses têtes. Plus de 24 ans maire de Troyes. Monsieur Baroin, merci de nous avoir accueillis ici à Troyes. On lui donne un micro. Bienvenue, monsieur le maire. Merci, bienvenue à vous aussi. Ça fait 24 ans que vous êtes ici à Troyes. Ça fait 24 ans que je suis maire, ça fait un peu plus longtemps que je suis ici. Bonjour à tous, c'est une salle magnifique. Hein. Bonjour. Votre prédécesseur, c'était monsieur Robert Gallet, c'est bien ça? Robert Gallet. Robert Gallet, 24 ans, maire de Troyes. Est-ce que vous connaissiez Giroud? Est-ce que vous êtes rencontrés déjà? Oui, alors ça, je connais Giroud depuis toujours. Il était le coach de l'équipe des parlementaires. Et il est l'immense voisin d'Auxerre, et il aime le Chablis et nous aussi, et il aime le champagne et nous aussi. Parce que vous jouiez au football, François Baroin? François Baroin était le meilleur joueur de l'équipe des parlementaires. J'avais deux attaquants formidables, c'était François et Muselier de Marseille. Il y avait que des ailiers droits, il n'y avait pas de gauche. Qui était à gauche, Giroud? C'est un immense hommage. Pour qui est passionné de foot, c'était un immense hommage. Puis c'est tellement merveilleux d'être sur le banc à côté de Giroud. Puis à un moment, il vous dit, faut y aller.
tu prends la balle et il faut marquer. Voilà. Sur C'était assez simple comme consigne. Sur mon banc, j'ai Jean-Marie Bigard. Je ne suis pas sûr que vous connaissiez Oh toutes bah les bien histoires. sûr, Jean-Marie. Oui. Mais Jean-Marie, c'est un François. enfant de la ville. On est tellement heureux de te voir, tellement heureux de t'accueillir. Merci, C'est- François. La famille Bigard, elle se confond avec l'histoire de la ville de Troyes dans beaucoup de domaines. Le sport, l'artistique, bien sûr, l'émotion, le partage. Et donc, c'est une immense joie de vous trouver ici, tous. Merci, merci. Alors, J'aurais pas mais- dit mieux, François. Alors merci de nous avoir accueillis aux Nuits de Champagne. Ça dure jusqu'à la fin de la semaine. Nous, on était de passage seulement. Mais c'était un plaisir de venir ici à Troyes. Merci, Monsieur Barouin. Merci Et beaucoup. merci aux Troyens de nous avoir réservé cette belle ambiance aujourd'hui. À demain, 18h, pour d'autres grosses têtes.